Pourquoi le problème n'est pas toujours hormonal, mais souvent vasculaire? Quand la réponse devient moins stable, beaucoup pensent immédiatement à la même chose: les hormones, l'âge, ou parfois le mental. Et pourtant, dans beaucoup de cas, la base est ailleurs. Elle est vasculaire. Autrement dit, le désir peut être là, la motivation aussi, et malgré cela, la réponse devient instable. Pourquoi? Parce qu'une bonne hormonalité ne remplace jamais une mauvaise circulation. On parle souvent de testostérone comme si elle expliquait tout, mais son rôle est souvent mal compris. Oui, elle influence le désir, la motivation, l'énergie, la sensibilité des tissus. Mais elle ne remplace pas des artères réactives, une bonne fonction endothéliale, une production suffisante d'oxyde nitrique, une circulation capable de rester stable. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'on peut avoir une testostérone correcte et malgré cela, une réponse instable. La réponse dépend d'une séquence physiologique précise. D'abord, il y a un signal nerveux. Ensuite, ce signal déclenche la production d'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique permet la dilatation des vaisseaux. Le sang peut alors mieux affluer. Puis, ce flux doit être maintenu suffisamment longtemps. Et c'est seulement quand toute cette chaîne fonctionne correctement que la stabilité devient possible. Le problème, c'est qu'il suffit qu'un seul maillon soit fragilisé pour que tout devienne moins fiable. Le désir peut être présent, mais si la circulation ne suit pas, la stabilité baisse. C'est pour cela qu'un raisonnement purement hormonal est souvent incomplet. Beaucoup d'hommes pensent, si la réponse devient moins stable, c'est forcément un manque hormonal. Mais ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'une bonne testostérone ne peut pas compenser une dysfonction endothéliale, une mauvaise vasodilatation, une circulation réduite, une réserve vasculaire affaiblie, un terrain métabolique perturbé. En clair, les hormones peuvent soutenir le terrain, mais elles ne remplacent pas la base vasculaire. Dans beaucoup de cas, ce qui affaiblit la stabilité vient de facteurs plus profonds. Par exemple, la glycémie élevée, l'inflammation silencieuse, le stress chronique, la perte musculaire, la rigidité artérielle progressive, le vieillissement endothélial. Tous ces éléments peuvent réduire la production d'oxyde nitrique, la capacité de dilatation, la fluidité du flux sanguin, la marge adaptative du système. C'est exactement pour cela que certains cas semblent incohérents. Un jour, la réponse est présente. Le lendemain, elle devient plus fragile. Et beaucoup interprètent cela comme un simple problème hormonal, alors que le terrain vasculaire est déjà en train de changer. Quand on traite le mauvais problème, on perd du temps. On cherche à stimuler, à compenser, à corriger un seul paramètre. Mais si la base reste vasculairement fragile, la stabilité reste fragile aussi. C'est ce qui explique pourquoi certaines approches donnent parfois un effet sans restaurer réellement le terrain. Le problème n'est donc pas toujours seulement hormonal, seulement psychologique, seulement lié à l'âge. Il est souvent mixte, avec une base vasculaire dominante. Comprendre cela change complètement la logique. On ne cherche plus seulement une stimulation ponctuelle, une explication simpliste, une solution rapide. On cherche à comprendre la qualité de la circulation, l'état du métabolisme, la fonction endothéliale, la réserve vasculaire, le rôle du système nerveux autonome. On ne cherche plus seulement à stimuler, on cherche à restaurer le terrain. Et c'est là que se fait la vraie différence sur le long terme. Donc non, le problème n'est pas toujours hormonal. Et non, une bonne testostérone ne suffit pas toujours. Parce que la base, dans beaucoup de cas, reste vasculaire. Quand la circulation devient moins efficace, la stabilité devient plus fragile. Et tant que cette logique n'est pas comprise, on risque de traiter l'effet sans traiter la base. C'est exactement cette logique physiologique complète que j'explique dans mon livre « Performance masculine après 50 ans ». Une approche structurée pour comprendre les mécanismes vasculaires, métaboliques et neurovégétatifs
et restaurer une fonction plus stable dans la durée. Le lien est en description.